Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre le JT des régions sur la télévision nationale et on démarre par cet exploit des éléments de la police du commissariat central de Parakou. Ils ont en effet procédé à une double arrestation, d'abord pour fait d'escroquerie, ensuite pour viol. Eh bien, pour le cas du viol, la victime est une fillette de 22 mois. Le supposé voleur l'aurait donc intercepté puis entraîné dans une cachette pour commettre son forfait alors que ses parents l'avaient envoyé chez les voisins. D'autres détails dans ce reportage. Le commissaire central de la ville de Parakou, Saliou Koda, invite les mamans à protéger les enfants, surtout les fillettes. Les petits enfants dans le quartier. Un petit souci avec cet élément, nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Eh bien, c'est une initiative citoyenne. Les populations de Banikani et Ni à Parakou se sont mobilisées pour construire, sur fonds propres, un pont. Le projet a reçu le soutien de quelques autorités locales. Simon Villon et Sani Moumouni Seibou étaient à leur côté. Voyez leur reportage. Des coups de pelle pour construire un pont reliant le quartier Banikani-Eni à l'autre partie de la ville. Les cris de cœur à l'endroit des autorités pour édifier une infrastructure pérenne sont restés sans réponse. Alors la population a pris son destin en main et tout est allé très vite. J'ai vu ma population est en train de souffrir. J'ai regroupé la population. Je les ai dit, ici là les gens souffrent trop. Les gens qui sortent de Banikani 3 pour venir vers Arafat Eni, ils ne peuvent même pas traverser ce pont-là pour aller au marché ni à l'école, les étudiants et les élèves qui vont CG Banikani. Il a dit, bon, comment nous allons faire? Ils m'ont dit que, de voir comment nous allons s'organiser. Nous avons pris les droits au corps pour se regrouper. J'ai déjà choisi quelques membres qui seront chargés à ça. Ils rentrent de maison en maison, d'autres 100 francs, 200, 5000 francs. C'est avec ça maintenant qu'on s'est arrangé maintenant pour fabriquer notre pont là. Une poutre de remorque, c'est la charnière de cet ouvrage. Elle est consolidée par quelques matériaux de construction. Le maçon en charge du chantier, lui-même habitant du quartier, a bénéficié de l'appui conseil d'un technicien en bâtiment et travaux publics. Faire des ciments là, maintenant à peu près ça prend au moins 2 tonnes et demi. Maintenant pour les cailloux là, maintenant prend au moins 15 tonnes de cailloux. Et les poteaux que j'ai mis là, j'ai fait ça avec fait de 12. Mais les paillasses en bas, milieu de poteaux là, c'est moi qui a tout fait. Je connais pourquoi j'ai fait ça. Je connais que pour ça là, côté là, c'est fait s'il n'y a pas de poudre au milieu là. Pour là-bas aller en bas. À cause de ça que j'ai essayé de faire les poudres avec les poteaux et il savait faire ça. La municipalité salue cette initiative communautaire. Ce pont permet de désenclaver plusieurs quartiers. Sous peu sortira de terre une infrastructure digne du nom. Aujourd'hui, les populations pourront traverser librement ce pont pour aller au campus. Les bonnes dames qui viennent de Banikani, de Wobekou, de Bakounoua pour le marché de Kakdivan pourront traverser ce pont en attendant que l'État ou la commune fasse un pont définitif pour la population. C'est une délivrance pour les riverains. Même la circulation à pied était quasi impossible pendant l'hivernage et les accidents nombreux. C'est notre satisfaction et notre joie de voir cette voie-là être ouverte aujourd'hui. Nous avons commencé il y a longtemps. Le lieu où nous sommes debout ici, personne ne pouvait se mettre debout ici en temps de pareil moment parce que c'est la saison pluvieuse. Cet ouvrage sera ouvert à la circulation dans une semaine. La veille sera de mise pour éviter que les gros porteurs l'empruntent. Et on note dans l'actualité de ce JT des régions que la réorganisation récente de la carte universitaire suscite des remous dans l'Atakora et la Donga. À Natitengu, les associations de jeunes et regroupements de femmes des 2 départements se sont retrouvés pour exprimer leur mécontentement. Rehaussés par la présence des têtes couronnées, les sages et dignitaires, la rencontre a permis aux différentes représentations de plaider pour la sauvegarde de l'université de Natitengu. Les détails. Les différentes couches sociales se sont retrouvées au foyer dit Abdoulaye Issa pour désapprouver la réorganisation de la carte universitaire du Bénin. Les populations de l'Atakora et de la Donga s'inquiètent pour diverses raisons.
à supposer que les étudiants soient ici et que leur administration soit à Abomey et que les uns, leur administration se retrouve à Porto-Novo et les autres à Parakou, est-ce que cela va favoriser l'épanouissement de ce centre universitaire-là? Nous ne le pensons pas. Nous pensons que c'est une entorse à la politique de développement équilibré de toutes les régions. Il ne faudrait pas que les régions restent à la traîne. À tour de rôle, les autorités morales démontrent les opportunités pour la Takora Donga d'abriter une université. Au dire des organisateurs, loin de tout sentiment de régionalisme et d'appartenance à quelques mouvements politiques, les participants voudraient compter sur la bienveillance du chef de l'État et de son gouvernement. Nous implorons la grâce divine qu'elle inspire Monsieur le Président de la République, en l'occurrence Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, pour qu'il entende nos cris de cœur. Ces populations de la Takora de la Donga, donc, voudraient inviter le gouvernement et son chef à revenir sur la décision et maintenir intacte l'Université des sciences, arts et techniques de Natitengu, USATN. L'exécution de l'hymne national a mis un terme à la rencontre. La solution e-control, la connaissez-vous? Eh bien, c'est une solution qui permet une circulation plus fiable des informations entre les systèmes financiers décentralisés et la tutelle. Un outil auquel les informaticiens et comptables points focaux des 10 systèmes doivent désormais s'habituer. Ils ont été formés sur la solution e-control en début de semaine à Porto-Novo. C'est un reportage signé Guillaume Avieno. Des points focaux, informaticiens et comptables des systèmes financiers décentralisés de la partie méridionale du pays à Porto-Novo pour une formation sur la solution e-control. Il s'agit d'une application spéciale du net qui permet aux institutions de microfinance régulièrement enregistrées de transmettre des informations fiables à la tutelle, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Ce sont ces informations que nous consolidons, que nous publions pour dire, bon, le niveau d'encours de crédit au niveau du pays c'est tel montant, le niveau d'épargne c'est tel montant. Ce sont les SFD qui nous envoient ces informations que nous on agrège. Mais si vous convenez avec nous que si nous ne nous envoient pas de bonnes informations, les informations que nous allons publier seraient de fausses informations. Et c'est dans ce cadre que nous avons pu réaliser, grâce à un partenaire au Éco-Crédit, la solution e-control pour pouvoir donner une meilleure fiabilité à la production d'informations. Grâce à cette formation soutenue par le PAPSFRA, le projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés, les structures de microfinance opérant dans le secteur agricole vont rendre le contrat de performance annuel signé entre elles et le PAPSFRA plus dynamique. Le PAPSFRA est là pour accompagner le secteur, pour nous aider donc à avoir des possibilités de financement, donc des filières agricoles. Nous en avons 13 au niveau national, mais au niveau du PAPSFRA, de façon indirecte, nous allons accompagner 3, à savoir le riz, l'ananas et le maraîchage. La formation de Porto-Novo devrait être reprise au profit des systèmes financiers décentralisés du centre du Bénin, à Boïcon, et de ceux du Septentrion, à Parakou. Toujours avec l'équipe de l'antenne régionale de l'OITB à Parakou, à Porto-Novo, j'allais dire, on parle cette fois-ci d'une autre formation. Il s'agit de la formation sur la paix et le développement image et son. L'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et culturel fait son petit bout de chemin. Après le lancement du manifeste, l'initiateur du projet a décidé, avec l'appui du Japon, d'outiller les membres des coordinations régionales afin qu'ils servent de relais. Qu'on le veuille ou non, il faut bien qu'un jour les gens acceptent de s'asseoir, de vivre ensemble et de se tolérer. C'est dans ce cadre-là que nous, au Bénin, nous disons pas non aux mesures de sécurité. Mais il faut faire autre chose. Il faut faire en sorte que les gens apprennent à vivre l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, en respectant les initiatives, les inspirations, les actions de religion des autres. Aucune religion
aucun courant ne soit exclu. Et qu'on accepte tous de travailler ensemble et d'agir ensemble pour que nous puissions, le moment venu, dire aux gens qui veulent nous troubler, nous ici, on n'est pas dans cet esprit-là. Nous pourrons chez chacun ce qu'il y a de bon pour que la vie des populations change positivement. Plusieurs communications sont prévues pour les 2 jours de formation. La principale porte sur le rôle des coordinations régionales dans la collecte, la réalisation et le suivi des ouvrages communautaires interreligieux. Les jeunes protestants méthodistes du Bénin, à l'heure où la communauté s'est engagée dans la voie de la réconciliation et de la réunification, la thématique était au cœur des débats à la faveur du camp national annuel 2016 de la jeunesse protestante méthodiste du Bénin. C'est un camp donc de formation qui a démarré ce lundi à Dangbo. Plus de détails avec Guillaume Avillano et Patrick Inimavo. Une caravane à travers le centre-ville de Dangbo pour lancer le camp national annuel des jeunes méthodistes du Bénin. Cette année, le dit camp intervient en pleine réconciliation et réunification des 2 grandes ailes de l'église protestante au Bénin, d'où le choix du terme jeunesse et communication. Les jeunes ne savent même plus communiquer. Quelqu'un a dit même que si tu trouves un jeune qui te dit bonjour, en dernière position, attends-toi qu'il te demande quelque chose. Donc c'est pourquoi nous voulons apprendre aux jeunes maintenant que nous sommes à communiquer. Et en ce temps de réconciliation, il faudrait qu'on apprenne à communiquer, parce que la communication peut détruire la paix. De ce lundi au dimanche prochain, les participants venus des 4 coins du pays vont suivre divers exposés en rapport avec le thème central retenu. Ils vont également évoluer au sein de différents ateliers de formation à l'auto-emploi, ponctués d'activités ludiques et de divertissement. Un programme bien achalandé pour leur permettre de mieux s'accepter dans le futur. Il faudrait qu'à la fin, qu'on puisse dire d'un participant ici, tu as changé dans ton comportement de parole, tu as changé. Une procession à travers la ville de Dangbo, un culte pour clôturer la rencontre et une cérémonie de remise d'attestation puis de distinction devrait mettre fin dimanche prochain au camp national 2016 de la jeunesse méthodiste du Bénin. Et on clôture cette édition sur une note de sport. Finale ce dimanche à Abomey du tournoi de football dénommé La Solidarité. Elle a opposé Patalo, Coli FC de Boyicon à AJS d'Abomey. Et au finish, c'est AJS qui l'emporte sur un score de 1-0. Gilles Dansou et Ernest Tétégou pour le compte rendu. Finale du tournoi de football à Abomey, une compétition qui visiblement a tenu la promesse des fleurs. Patalokoli FC de Boyicon vient en découdre avec AJS d'Abomey. Les supporters de part et d'autre étaient mobilisés pour une seule cause, partie avec Dame Coupe. Au thème du tournoi, AJS d'Abomey l'emporte 1-0. Impression de la partie gagnante. Très content parce qu'on a tant voulu remporter ce match, remporter la coupe et grâce à Dieu on l'a eu. Surtout qu'on était équipe championne l'année dernière, cette année encore, à nouveau encore, on a encore repris la coupe et nous sommes très contents. Nous remercions, je profite de l'occasion, je remercie le promoteur, M. Arolo, pour avoir initié ce tournoi et je promets encore aux supporters que les fois venues, nous allons encore rapporter. L'autre camp, toujours sous le choc de la défaite, n'a pas voulu s'exprimer. On a utilisé ce tournoi pour quand même faire jouer les jeunes d'Abomey de Boyicon pour quand même les distraire. Nous sommes en période de vacances. Il faut que les gens puissent mener une activité véritablement saine. Nous organisons un tournoi purement apolitique. En période électorale, ça s'organise. En période quand il n'y a pas d'élection, on est toujours là. Nous sommes à la 4e édition. On n'a jamais raté d'édition à une année. Un invité nous donne ses impressions. Aujourd'hui, nous avons assisté à un très beau match où il y a 2 équipes, une de Boyicon et une d'Abomey, où c'est celle d'Abomey qui a gagné le match. Je ne peux que m'en réjouir, tout simplement parce que il y a quand même une gagnante et une perdante. Les deux n'ont pas démérité, les deux ont mérité, seulement que c'est le meilleur qui a gagné. Et c'était du beau football.
Et que disent les canards? Bien sûr, la revue de presse de ce jour porte la signature de Emmanuel Sèvres. Suivez. Émile Derlin Zissou, ancien président de la République, sera inhumé aujourd'hui au cimetière d'Apapa. Mais hier déjà, il a reçu les hommages de la nation, explique Nouvelle Expression, qui considère qu'il s'agit de l'ultime adieu de Patrice Talon à un éminent et admiré prédécesseur. La priorité s'intéresse à l'héritage moral du disparu et reprend à sa manchette les propos du chef de l'État. Conviction, audace et témérité comme legs à la postérité, nous renseigne donc ce journal. Les 4 vérités en phase avec la priorité précisent que le chef de l'État béninois salue l'audace et la témérité de l'illustre disparu. C'était au Palais des Congrès, dans son oraison funèbre. Le Progrès constate simplement que l'État honore son serviteur. Le quotidien de service public trouve au regard de la cérémonie que les qualités exceptionnelles d'un digne fils sont ainsi saluées. Les membres du gouvernement ont largement pris part à cette cérémonie hommage à l'ancien président. Quelques heures avant, ils étaient à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. À cette occasion, et dans le but de mettre fin aux actes préfectoraux et ministériels contestés, le gouvernement prend ses responsabilités, signale Nouvelle Expression. Le quotidien de Philippe Rado explique en effet que la signature et la publication d'un arrêté ministériel et préfectoral doit désormais recevoir la caution d'une cellule d'analyse et d'enregistrement. Nouvelle Expression y voit donc un rappel à l'ordre de Toboula. Le Progrès pense que c'est une cellule pour contrôler préfets et ministres. C'est certainement ce qui inspire l'interrogation du quotidien Fraternité. À l'ère de la rupture, les pouvoirs des ministres et des préfets sont-ils réduits? Outre la création de la dite cellule, le ministre d'État Irénée Koupaki a aussi annoncé le décaissement par la Ségub de 2 milliards de francs. Ce montant sera encaissé par le port de Cotonou, soulignent les 4 vérités. Fraternité et la Nouvelle Tribune nous informent que les 2 milliards représentent les redevances des véhicules d'occasion affectés à la sécurisation des corridors. Pour le journal La Priorité, le Conseil des ministres a consigné 2 milliards à la Ségub en 4 mois dans la filière véhicules d'occasion. Le port reçoit 2 milliards mais court le risque d'un engorgement. Pour éviter le blocage des chargements au port, les transporteurs et conducteurs de gros porteurs donnent de la voix, titre Le Progrès. Ils sont en effet contre la mise en service du bureau de fret. Ils tirent la sonnette d'alarme selon les 4 vérités et demandent au gouvernement de suspendre le bureau de fret. Dans le même temps, le COSLEPI cherche sans succès à constituer son bureau et élire son président. La priorité nous renseigne que devant le durcissement des positions, l'élection du bureau est reportée. Nouvelle Expression y voit l'œuvre d'une main invisible et précise que majorité et minorité parlementaires se retrouvent lundi. Le Parlement, ou d'après Sossou, demande des comptes au gouvernement sur la gestion des fonds de l'UEMOA destinés au programme hydraulique villageoise, informe la Tribune de la capitale. Dans les colonnes de Nouvelle Expression, on découvre les 5 questions posées à l'exécutif par le député. La priorité évoque déjà un scandale en titrant qu'après le PPEA 2, 5 autres milliards destinés à l'eau noyés. On reste au Palais des gouverneurs. Georges Amelon, directeur général par intérim de l'ORTB, a été reçu par Maître Adrien Humbedji. La Tribune de la capitale détaille que la renaissance de l'ORTB est au cœur des échanges. Georges Amelon partage sa vision de l'ORTB avec Maître Adrien Humbedji, Dixit, Nouvelle Expression. À peu de mots près, les 4 vérités restent dans la même logique en écrivant Georges Amelon expose sa vision de l'ORTB à Maître Adrien Humbedji. On retient que le directeur général par intérim veut engager l'office dans la reconquête de son public. Il espère en outre une meilleure collaboration avec le Parlement. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, on souhaite un joyeux anniversaire à la Maison Blisco qui fête ses 170 ans d'existence. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer un bel après-midi. À très vite.